Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui, jeudi. Oui, vous avez bien entendu, nous sommes jeudi. Nous avons eu pas mal de contretemps et de choses inattendues. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça reste personnel. Donc du coup, je n'ai pas pu prendre ma caméra jusque là. Mais voilà, maintenant on se retrouve, nous sommes jeudi, je suis en forme, j'ai bien dormi hier. On a fait un aller-retour vite fait avec Sébastien mardi. Nous sommes partis le matin, nous sommes rentrés en fin de journée. On a fait juste un aller-retour, nous étions claqués complètement. Donc il nous a fallu quand même le mercredi pour nous en remettre. Donc là ça va, on s'est couché tôt hier, donc on est plutôt en forme. On va aller faire une grande balade ce matin. On reprend le sport. J'ai aussi une super bonne nouvelle à vous annoncer. Je suis allée voir mon médecin hier, sachant que vous savez que j'ai vraiment ce besoin de reprendre le sport, mais activement. Et que pour moi faire le sport à la maison c'est compliqué. Surtout que là j'ai pas mal d'eau à éliminer et que aujourd'hui je suis pas encore capable d'aller courir 7-8 km comme je faisais avant. Du coup, je me suis dit que ce serait bien quand même si je pouvais reprendre le sport en salle. Je sais que ça se fait pour certaines personnes. Il a accepté en fait tout simplement de faire un certificat médical. Je vais donc aller faire du sport en salle. Je suis tellement contente, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça change tout. Donc là ce matin, soit avant la marche ou après, je ne sais pas encore. Je vais voir à quelle heure on va partir, mais je vais certainement appeler le directeur de ma salle de sport pour savoir quels sont les horaires de la salle et vraiment je vais reprendre le sport activement. J'ai vraiment besoin d'éliminer au maximum, de brûler plus de calories que je n'en fais jusqu'à présent. J'ai énormément besoin de me... En fait, en gros, j'ai l'impression d'étouffer. Je pense que je suis pas la seule, mais j'ai vraiment l'impression d'étouffer. Là, si je continue comme ça, à un moment donné, je vais péter un câble, clairement. En fait, je pense que clairement, le médecin, il a eu pitié de moi et qu'il a vu que c'était vraiment un besoin nécessaire pour ma santé mentale. Voilà. Donc voilà, je suis contente. Je vous tiens informée et pour l'instant, je vais aller faire un peu de sport. Ah oui, je vous ai pas dit, ma maman est avec nous. Voilà, elle est avec nous quelques jours. C'est cool, franchement c'est trop cool, je suis trop contente, ça fait longtemps que je l'avais pas vue. Donc elle va rester avec nous quelques jours, les enfants ils sont trop contents, vraiment. Donc voilà, j'embarque aussi ma mère avec moi pour cette grande balade. Bon bah voilà, c'est parti, on est en direction de le bord de mer, voilà, notre petite balade préférée. Maman est derrière, Sébastien aussi. Et on est parti pour au moins 1 heure je pense de marche, ça va nous faire vachement de bien. Et c'est cool parce que ce matin il fait pas froid, il fait 9 degrés donc c'est plutôt agréable. Bon, je suis allée chez Grand Frais, j'ai pris quelques petits légumes. Alors j'ai pris un peu de brocoli, un peu d'asperges, des courgettes. Ça c'est des carottes que j'avais déjà dans mon frigo, je l'ai sorti, je vais vous dire pourquoi tout de suite. J'ai pris du chou, j'ai pris du poivron, un peu de persil et des pommes de terre. Les tomates pareil, je les avais déjà. Et j'ai acheté du poisson, là c'est du saumon et là c'est du dos de cabillaud. Alors je vous explique, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer comment préparer vos plats à l'avance. Je suis concernée, je sais que je suis pas la seule. Que vous travaillez de la maison ou que vous travaillez à l'extérieur, c'est toujours galère de réfléchir à ce qu'on va faire. Moi j'ai décidé que maintenant le dimanche j'allais préparer mes petits plats. Voilà, au fur et à mesure, pour toute la semaine.
Je vais tout faire d'un seul coup et comme ça mes plats pour la semaine sont prêts. Je vais faire midi et soir. Là je vais vous montrer à peu près oui 4 plats. Comme ça ce sera bien. Et puis la prochaine fois je commencerai un dimanche et je vous proposerai le repas de toute la semaine. Et vous allez voir, on gagne vachement de temps en faisant du batch cooking comme ça. Bon, dans un premier temps, Sébastien va commencer à couper tous les légumes. Voilà, c'est la première chose à faire, c'est couper les légumes. Couper les oignons, de l'ail si vous en avez besoin aussi. Voilà, on coupe tout. Ensuite, on nettoie correctement les légumes avant la cuisson. Bon, maintenant, Sébastien commence à tailler les légumes. Donc, vous les taillez comme vous voulez. Là, par exemple, pour les poivrons, j'ai demandé à ce qu'il me les taille en longueur. Mais vous pouvez les tailler en petits carrés, comme vous voulez, quoi. Vraiment comme vous voulez. Ensuite, une fois qu'il aura fini de tailler tous les légumes, on va passer à la cuisson. Il y a certains légumes qui seront cuits au four. On est d'accord, chérie? C'est ça. On dit rôti au four. Oui, rôti. Et il y a d'autres légumes qui seront tout simplement, ouais, ce qu'on appelle cuit à l'anglaise, c'est-à-dire à l'eau bouillante salée. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre de côté tout ce qui était autocuiseur et on va dire par exemple le Magimix, parce que pour que tout le monde puisse le faire chez soi. Voilà. Ou autrement, ben, si vous avez un autocuiseur ou un Magimix, vous pouvez très bien utiliser votre robot. Mais aujourd'hui, nous, on va tout cuire soit à l'eau bouillante ou soit au four. Bon, maintenant, Sébastien va déposer tous les légumes qu'on veut faire cuire au four. Donc, rôtir au four. Voilà. Un peu d'asperges, un petit peu de poivron. Du chou-fleur. Voilà. Et des carottes. Exact. Et un peu de carottes. Oups. Et je ferai une deuxième tournée voilà. Pour le reste.
Bon, maintenant on passe à la cuisson de nos légumes à l'eau. Voilà. Donc on a mis les courgettes d'un côté et ici c'est les navets. C'est ça, chérie? C'est ça. Et puis ensuite on va passer à la... Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Voilà. Et là, alors une fois que vous aurez cuit vos courgettes, vous n'allez pas jeter votre eau de cuisson, vous allez retirer vos courgettes et après vous viendrez cuire vos brocolis. Bon, okay. Maintenant on attaque pour le poisson. Hop. Donc, le cabillaud. Voilà. Le saumon. Bon, ça y est, tous les légumes sont sortis du four. Regardez, les légumes rôtis. Ici, vous avez les pommes de terre. Ici, les courgettes qui ont été cuites à l'eau. Voici ici le poisson. Et ici, les brocolis. Donc là, je vais me préparer mes petits Tupperware. Et puis, je vous montre ça. Bon, je vous montre un petit peu ce que donnent mes assiettes. Voilà la première assiette avec le saumon, un peu de brocoli, des asperges, des pommes de terre. En dessous, il y a des carottes et du poivron. Ici, pareil, vous avez une deuxième assiette avec du cabillaud, un peu de chou-fleur. Ici, c'est du boulgour avec de l'épeautre. Je vous montrerai avec ma maman cette semaine comment est-ce qu'on le fait. C'est délicieux. Et ici, c'est des petites carottes qui ont été rôties au four. Là, pareil, du brocoli, du saumon, quelques petites tomates. Ici, pareil, boulgour et épeautre. Là, j'ai fait une assiette avec les courgettes. Ici, les tomates, le dos de cabillaud et quelques petites pommes de terre. Voilà. Donc voilà, c'est une petite idée. Et moi, franchement, je vais adopter cette technique. Hein. Ça fait vraiment gagner du temps. Et en termes d'organisation, je pense qu'il n'y a pas mieux. Voilà ce que je voulais vous montrer. C'est ce que j'ai mis en fait avec le boulgour. C'est de l'épeautre complet. Et ça, franchement, je pensais pas. Ma mère, elle m'a fait découvrir ça cette semaine. C'est trop, trop bon. Mélangé avec du boulgour, c'est délicieux. Je vais vous montrer tout ça. Hein. Comme je vous ai dit, j'essaierai de faire ça dimanche ou lundi. Et je vous montrerai comment est-ce qu'on fait ça. Pour le reste de mes légumes, regardez ce que j'ai fait. Je les ai mis dans des petites boîtes comme ça. J'ai gardé le blé, enfin le boulgour et l'épeautre à côté. Là, j'ai mis du brocoli. Ici, j'ai dû mettre des courgettes, d'après ce que je vois, avec du navet. Voilà. J'aurais plus qu'à faire soit une viande, quelque chose, un accompagnement quoi avec. Et ici, il me restait encore des courgettes, je crois. En dessous, il y a des pommes de terre. Un peu de tomates, des carottes, enfin voilà quoi. J'ai mis le reste dedans comme ça. Dans la semaine, j'ai plus qu'à prendre la boîte, voilà, et me servir tout simplement. Donc ça fait vraiment gagner du temps. Hein. Bon, on se retrouve, nous sommes samedi, samedi après-midi, je suis en train de finaliser le vlog, donc là je vais juste le clôturer. Je voulais vous faire un petit récap de cette petite semaine parce que vous n'avez pas vu grand chose finalement. Alors,
En début de semaine, nous avons eu un événement qui nous a obligés en fait à se déplacer à Paris. Et malheureusement, ça a plombé lundi, mardi. Le mercredi, on s'est reposé pour reprendre des forces, hein, parce qu'on a fait l'aller-retour dans la journée. Et j'ai repris seulement jeudi. Vendredi, hier, j'avais tellement de travail à rattraper que je n'ai pas pu vloguer grand chose. Mais bon, bref, il y a des semaines où ça se passe pas du tout comme prévu et ça a été le cas. Mais c'est pas grave. Au niveau de la pesée, vous ne l'avez pas vu, c'est normal. Je suis allée à mon rendez-vous chez la diététicienne, pas la nutritionniste. Mercredi, parce que j'avais déjà rendez-vous. Vous vous rappelez, il y a 15 jours de ça, j'avais été voir une diététicienne. Elle m'avait redonné rendez-vous mercredi. Et comme j'avais pas pris le temps d'annuler, puisque je pense que je vais tout simplement continuer avec la nutritionniste, eh bien bah j'étais contrainte d'y aller, quoi. Je voulais pas du tout la planter. Donc j'y suis allée et puis du coup elle m'a pesé. Donc j'ai pris du muscle. Écoutez bien, j'ai pris du muscle, mais j'ai quand même perdu quelques grammes, donc je suis hyper contente. J'ai perdu de l'eau également, donc c'est cool, mais bon, pas grand chose, moins d'1 kilo, donc j'ai perdu 600 grammes, c'est pas grand chose, je sais, parce que c'est sur 2 semaines, mais quand même je suis super contente parce que je le sens dans mes vêtements, si vous voulez, je me sens moins serrée. Alors, est-ce que c'est le palpé roulé aussi qui m'aide justement à me sentir un petit peu mieux dans mes vêtements? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans mes vêtements, c'est le top. Je me sens super bien. Et la bonne nouvelle de la semaine, mais vraiment, ça c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est le fait que je vais pouvoir reprendre le sport à partir de lundi. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente. Je suis allée à ma salle, donc elle est bien ouverte. Il y a des horaires d'ouverture le matin et l'après-midi. Et en plus de ça, je vais me faire accompagner par un coach sportif qui est donc tout simplement le directeur de la salle. Je suis tellement, mais tellement contente. C'est un soulagement pour moi et un nouveau départ. Vraiment. J'ai trop besoin de faire du sport. J'ai besoin de faire du sport à fond. Moi, pour maigrir, il faut que je fasse du sport. Si je ne me dépense pas, je ne vais pas prendre de poids, mais je vais perdre très lentement. Et aujourd'hui, ce que je fais à la maison, pour moi, c'est rien du tout parce que j'ai tout le temps fait du sport. J'ai vraiment besoin en fait d'avoir un niveau d'intensité plus important que ce que je fais aujourd'hui. Voilà, en gros c'est ça. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente aussi qu'il m'ait parlé justement de ces coachings. J'ai vu des résultats. Il y a des personnes qui sont qui l'a suivi et qui ont perdu énormément de poids en 2 mois. C'est même bluffant. Donc voilà, j'ai trop hâte. Voilà, vraiment, j'ai trop hâte d'être à lundi. D'autre part, la semaine prochaine, je voulais vous proposer une semaine de régime avec moi. Mais comme je vous ai dit, ma maman est avec nous. Donc ça va être compliqué. Voilà, c'est pas possible que je filme la journée, que je monte le vlog dans la foulée, que je vous le mette le soir. C'est trop compliqué. Dans ces cas-là, on va décaler. On décalera ça pour la rentrée. Alors, nous sommes en vacances. Actuellement, mes enfants sont en vacances pendant 15 jours. La semaine prochaine, samedi, nous partons au ski. Sans skier, voilà, hein. Nous le savons tous. Mais on part, on va prendre l'air à la neige, ça va nous faire du bien. Donc du coup, je vous embarque avec nous. Ce sera des petits vlogs famille journée. Et à la rentrée, on reprendra un rythme un peu plus normal avec une semaine de régime avec moi, les diètes vlogs, etc. etc. Mais entre-temps, il y en aura. Il y aura des diètes vlogs, il y aura des vidéos. Mais voilà, juste pour vous dire que là, la semaine prochaine, il n'y aura pas une semaine de régime avec moi. Bon, je suis désolée, mais ça a coupé. Je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Pour toutes celles et ceux qui sont dans la même démarche que moi, j'espère vraiment que vous ne lâchez rien, tenez bon parce que il y aura toujours des petites embûches, des difficultés, des moments où on va perdre un peu la confiance, où on va se dire oh, on va être un peu démotivé, c'est normal, nous sommes des êtres humains, mais ne lâchez rien, vraiment, donnez-vous les moyens. Tenez bon, on va y arriver. Je vais vous laisser, j'espère que ce diète vlog avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le liker et à le partager. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau diète vlog. Bye bye.